messieurs les ministres, ambassadeurs, représentants des autorités civiles et militaires, chers amis de l'eau, je voudrais également saluer tous les gouverneurs du Conseil mondial de l'eau qui sont présents dans cette salle et qui sont, vous l'avez dit, venus à la fois mieux connaître le Liban et en même temps faire leur travail de gouverneur du Conseil mondial de l'eau, c'est-à-dire représenter l'ensemble de la planète eau. Alors, cela a été dit, la Terre a soif, et pourtant la planète est gorgée d'eau. Le Liban et la région aussi ont soif. Ils ont même faim, parfois. Parce qu'ici aussi, l'eau est insuffisante, l'eau est en situation de maltraitance, et l'eau provoque la souffrance. Pourquoi? Alors, partout, dans toutes les réunions, monte cette sorte de chanson sur la responsabilité du climat. Alors, de temps en temps, il faut être un peu politiquement incorrect. Et je voudrais vous dire, ma conviction profonde, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas tant le climat qui nous fait souffrir, ce n'est pas tant le climat qui nous appelle à des devoirs nouveaux en matière de ressources en eau. C'est la croissance de la population d'abord. C'est la pression démographique d'abord. C'est l'élévation des niveaux de vie qui provoque un appel en eau supplémentaire. C'est la concentration dans les grandes villes et les mégacités qui demandent des masses d'eau supplémentaires. Car l'urbain consomme plus d'eau que le rural. C'est ainsi. Et donc, la population augmente, elle se concentre, et elle est exigeante, ce qui est bien naturel. Et tout cela crée aussi un cortège de pollution énorme, effrayante, dans un certain nombre de grandes villes ou de littoraux. C'est un fait, la demande en eau croît beaucoup plus vite que l'offre en eau, et cela durera encore un certain nombre de décennies. Il ne faut pas en douter. Et le climat, l'évolution de ce climat, que nous maîtrisons mal, que nous connaissons mal, que nous comprenons mal, c'est la cerise sur le gâteau de l'ensemble des dérèglements de la planète. Le climat est à venir. Et évidemment, si ce qu'on nous annonce est juste, eh bien, il sera, comme l'a dit le roi du Maroc lors de la COP à Paris, il sera l'ultime injustice qui frappe les plus vulnérables sur la Terre. Ce climat, c'est, je l'ai dit, ce qu'on livre à la vindicte du public aujourd'hui, c'est le bouc émissaire. En réalité, c'est le bouc émissaire de toutes nos erreurs, les nôtres, celles de l'homme. Ce climat qui est inconstant, chaud ici, plus froid là, plus sec ici, plus humide là, qui fait que l'eau n'est pas là quand il faut, elle n'est pas là comme il faut, elle n'est pas là comme il faut. Et cette eau, elle fait l'objet de pillages depuis de nombreuses décennies, alors que nous la voudrions consacrée au partage. Un partage que, évidemment, nous souhaitons durable, comme vous l'avez dit, cher Fadi, mais qui doit être aussi équitable. À quoi sert ou à quoi servirait
ce développement durable s'il n'était pas harmonieusement partagé par tous. Alors, comment faire? Comment faire pour faire cesser ces crises de l'eau, ou en tous les cas les atténuer? La réponse, elle porte un nom que les professionnels de l'eau, nous utilisons tous les jours. La sécurité de l'eau, water security. C'est au centre de nos préoccupations et c'est au centre de notre action. Il y a deux temps dans la sécurisation de l'eau. Le premier est de sécuriser la ressource elle-même. Il faut diversifier l'accès à la ressource. Ça a été évoqué par notre collègue égyptien. Pomper plus profond, c'est le faire. Transférer l'eau sur de plus grandes distances. Les projets de la région, que ce soit le projet mer Rouge, mer Morte, que ce soit d'autres projets qui viendront, car celui-là ne suffira pas, mais il est déjà extrêmement important, permettront de disposer d'un peu plus de ressources. Il y a, et elles sont beaucoup plus importantes, des potentialités nouvelles. Le dessalement, qui a fait énormément de progrès au cours des 20 dernières années, non seulement techniquement, mais parce que son coût a été diminué d'environ 1 à 10, 10 à 1 plus exactement, en une vingtaine d'années, et parce que les technologies aujourd'hui permettent à environ 70 pays dans le monde d'utiliser le dessalement. Mais il ne faut pas mettre toutes ces zones dans le même panier. Et une autre technologie pointe, a été évoquée aussi, c'est la réutilisation des eaux usées. Il y a là une formidable potentialité, un formidable gisement de ressources en eau partout dans le monde, lorsque nous aurons pu lever un certain nombre d'obstacles techniques, administratifs, mais aussi psychologiques concernant la réutilisation des eaux usées. Tout cela amènera plus de ressources pendant cette période, sans doute de 20, 30, 40 ans, où nous allons avoir à répondre à cette demande en eau très importante. Mais pour répondre à la demande, et je voudrais insister sur ce point, il faut être capable de stocker cette ressource. Il faut être capable de conserver cette ressource. L'eau de l'hiver pour l'eau de l'été, l'eau d'aujourd'hui pour l'eau de demain, l'eau pour le développement et l'eau pour la nature. Le monde, partout dans le monde, partout, nous sommes en panne, nous sommes en manque de capacité de conservation des ressources en eau. Le temps des barrages. Le temps des barrages se termine, en tous les cas, avec cette approche ancienne, utile, qui remonte à l'Antiquité. Il va laisser la place au temps des réserves aquatiques. Parce que les barrages ont mauvaise presse. Et c'est parfois justifié. Demain, il ne s'agira plus de barrer une vallée. Il s'agira de conserver, de maintenir, de restaurer. Et en faisant de ces lieux des lieux où l'on conservera la vie, l'harmonie, la biodiversité, des lieux de renaissance des écosystèmes, en même temps que des lieux à la fois de production d'électricité et de stockage et de conservation de la nature. Quelque part, si vous me permettez cette comparaison, nous allons revenir à l'oued, source de vie, où quelque part les populations, par des barrages qui étaient d'ailleurs souvent souterrains, on en trouve encore en Afrique subsaharienne, disposaient d'une réserve d'eau d'une saison sur l'autre. Nous allons revenir à la conservation de la nature à travers une rivière nourricière. Mais au nom du Conseil mondial de l'eau, j'appelle toutes les communautés, qu'elles soient scientifiques, techniques, environnementales, écologiques, citoyennes,
pour échanger, pour dialoguer, pour définir ces concepts nouveaux de réservation et de réserve aquatique aux usages multiples. Cela ne doit pas se faire dans la confrontation. Cela ne doit pas se faire dans la tension, dans la dispute, comme on le voit trop souvent, comme on l'observe sans entrer dans les considérations de votre pays, Châtelaly, comme on observe pour la construction d'un barrage actuellement dans le pays. Non, nous devons considérer que la productivité, c'est-à-dire la capacité à trouver plus de ressources, ne doit pas empêcher la convivialité. Alors une fois sécurisées ces ressources, une fois conservées ces ressources, eh bien, il faut assurer une gestion plus économe, une gestion plus efficace de cette eau qui nous est confiée, à la fois par la nature et aussi par nos capacités techniques et financières. Il nous faut donc diminuer le gaspillage que l'on peut observer partout dans le monde, partout. Aucun pays, aucune ville n'échappe à ces gaspillages parfois considérables. Il ne s'agit pas seulement de traquer les fuites, nous en parlions hier soir, ce qui est à faire à Beyrouth, parce que les rendements ne sont pas encore, les rendements de réseau ne sont pas encore suffisants. Nous devons faire baisser les consommations, elles baisseront petit à petit. Dans un certain nombre de pays, c'est déjà le cas. Et donc, nous devons aider à revoir les comportements. Et ça ne se décrétera pas et ça ne se fera pas en un jour. C'est une génération et c'est pour ça que le travail dans la jeunesse est extrêmement important. Et puis, je voudrais indiquer que nous devons utiliser cette opportunité considérable que nous offre la révolution digitale et numérique qui traverse la société planétaire depuis un certain nombre d'années et qui va encore s'améliorer. L'eau ne doit pas échapper ou ne doit pas laisser échapper les possibilités de cette révolution numérique et digitale. Pour le meilleur, les réseaux sans fil, les analyses de données en temps réel, l'Internet des objets, le cloud, au service du meilleur de la gestion de l'eau. Tout cela doit être fait avec expertise, avec professionnalisme, mais aussi avec précaution, qu'il s'agisse de l'usage de la télémétrie, de la capacité à recevoir sur chacun de nos mobiles en temps réel, à la fois la gestion, les données de la gestion d'un service de l'eau, pour les consommateurs, leur propre consommation avec les incidents qui peuvent se produire. Tout ça va contribuer à une meilleure gestion de la ressource en eau et nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. Et le Conseil mondial de l'eau, je l'ai annoncé à Rabat lundi dernier, va mettre à disposition, grâce à ces 400 organisations, ces 70 États membres, l'ensemble des solutions que nous avons repérées dans le monde, va mettre à disposition ces solutions digitales et numériques à la disposition de toutes les communautés qui souhaiteront en disposer. Nous allons nous efforcer, c'est un grand projet, de créer une banque de l'eau digitale, une banque de l'eau numérique. Et j'ai confié ce projet, elle n'en voit pas encore plus les contours, à la vice-présidente du Conseil, Asma El Kasmi, qui est ici. C'est un énorme projet dans lequel nous allons nous lancer. En nous appuyant sur les trois piliers qui font la solidité de la maison de l'eau, connaître, c'est le premier, financer, c'est le second, gouverner, c'est le troisième. Connaître, parce qu'il faut une connaissance qui soit partagée et non plus octroyée, non plus quémandée. Parce qu'il faut des financements qui soient adaptés à chacune des situations dans le monde et que l'on mette fin à ces espèces, je ne vise personne en particulier et tout le monde en général dans le secteur financier, à ces espèces d'oukases que l'on donne à ceux qui ont besoin de financement en leur disant c'est comme cela et ça n'est pas autrement. Eh bien c'est l'inverse qui doit maintenant se passer. Les financements
doivent pouvoir être adaptés à chacune des situations. Et puis la gouvernance dont il a été question, c'est une gouvernance qui soit acceptée, discutée, dialoguée et non pas imposée là aussi comme nous le voyons trop souvent. Alors tout cela nous amène à une évidence que vous connaissez tous, mais qui est la raison d'être du Conseil mondial de l'eau. C'est que l'eau est politique. Water is politics. Les solutions de l'eau sont politiques. Pourquoi? Parce que les solutions techniques, les ingénieurs dont vous faites partie, vous les connaissez, nous les connaissons. Vous avez même ce génie de nous dire à l'avance que vous trouverez une solution pour dans 15 ans. Eh bien, nous aimerions que les responsables politiques soient capables d'en faire autant. Et nous devons tous pousser encore pour que l'eau soit réellement une priorité. Et nous allons travailler dans ce mandat au Conseil mondial de l'eau sur plusieurs sujets un peu, non pas nouveaux, mais sur lesquels il faut insister. D'abord, embarquer avec nous les parlements et les autorités locales, parce que dans de nombreux pays qui n'ont pas la chance, comme le Liban, d'avoir des institutions anciennes, eh bien, les parlements votent des lois, les autorités locales votent des budgets, tout cela représente beaucoup d'argent, et il faut mettre un peu de l'ordre pour permettre que l'eau soit une priorité. J'ai dit il y a longtemps, les robinets avant les fusils. Bien sûr, parfois, la situation fait que, n'est-ce pas, messieurs, il faut défendre le pays. Mais c'est aussi défendre le pays que de donner l'accès à l'eau. En tous les cas, que l'eau potable bénéficie d'autant de moyens que le téléphone portable. Comme ça, c'est moins polémique sur ces sujets. Je veux dire par là que nous devons convaincre les leaders politiques, les décideurs économiques, que financer l'eau, favoriser l'accès à l'eau, c'est une priorité indispensable au développement. Vous dire aussi que il me paraît qu'il faut cesser d'opposer sans cesse les urbains et les ruraux, les villes et les campagnes. Il n'y a pas que des smart cities, il y a aussi des smart rural areas, des smart campaigns, si on peut utiliser ce mot venant du français, et l'un va avec l'autre, et nous sommes très heureux, j'en profite pour saluer mes collègues sénégalais qui sont là dans la salle, en charge avec nous de la préparation du forum, que l'accès à l'eau en zone rurale soit une des priorités du prochain forum. Et évidemment, une des priorités, la troisième à cet instant, vous l'avez mentionné, Fadi, elle nous est commune, c'est une vieille affaire, effectivement, dont nous avons parlé pour la première fois à quelques kilomètres d'ici, il y a une vingtaine d'années. L'hydrodiplomatie. L'hydrodiplomatie à la fois au service de la prise en compte des tensions transfrontalières, l'hydrodiplomatie également au plan financier pour obtenir un refinancement des dettes de l'eau des pays les plus pauvres, et puis l'hydrodiplomatie au quotidien, celle qui nous réunit, et ce n'est pas celle qui devrait nous diviser. Alors nous avons une formidable chance, c'est que nous avons décidé, le Conseil a décidé il y a de cela maintenant 2 ans, que le prochain forum aurait lieu en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que c'est sans doute le continent qui souffre le plus de difficultés d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et j'insiste sur ce point. Ce sont nos collègues sénégalais qui, avec nous, vont préparer ce forum. Ce sera un forum sans doute différent, je l'espère beaucoup plus rassembleur que les précédents, tourné vers des sujets nouveaux, la sécurisation de l'eau bien sûr, mais aussi la coopération, l'accès à l'eau en milieu rural, je l'ai indiqué, et d'autres encore. Nous avons besoin de vous tous, pour participer à ce forum, qui se tiendra dans 2 ans à Dakar. 2 ans, c'est peu de temps pour préparer un forum aussi important. J'espère, ça n'est pas prévu, Fanny, mais que aujourd'hui ou demain, vous puissiez donner la parole
à Patrick Lavarde, qui est le co-chair, et à Abdoulaye Sène, qui est ici, leur donner la parole à un moment ou un autre pour qu'ils puissent expliquer comment va s'organiser ce forum et comment nous allons travailler ensemble pendant 2 ans. Nous allons le lancer officiellement en terre sénégalaise au mois de juin, à une date qui vous sera précisée dans quelques temps, et vous y êtes évidemment tous cordialement invités. Merci encore de votre accueil, et excellents travaux à tous. Merci.